Je suis sur le point de voir le bic le plus précieux au monde. Après la vidéo sur le magnifique stylo en or des 50 ans de Bic, l'équipe qui l'a confectionné m'a invité. Et comme je suis en plein déménagement, je roulais dans toute la France avec mon matelas dans la voiture. La maison tournaire qui l'a confectionné m'a contacté pour me faire découvrir leur atelier de joaillier à Savigneux. Et j'ai eu cette chance justement parce qu'ils ont apprécié la vidéo. Bon, cette fois-ci, je vais ouvrir un Bic à 25 000 €. Puis là, c'est spatial le truc. Mais avant, je vous montre celui que Mathieu Tournaire en personne m'a offert. Merci. Allez, sa petite carte d'authenticité évidemment. On ouvre ce bel écrin. Celui-là a une base en bronze recouverte d'or rose, couleur incroyable d'ailleurs, ornée d'engrenages qui sont aussi emblématiques chez la maison Tournaire. On a aussi des volumes extrêmement serrés, fins et précis. Il y a 500 exemplaires de ce modèle-là, et j'ai le numéro 107. Backflip et dessin, toujours. Go! Le but du jeu est que vous deviniez qui je dessine. Je commence par gribouiller. Ça me fait toujours aussi drôle d'utiliser un stylo aussi badass en version Bic. Allez, concentration. Alors là, visuellement, j'ai l'impression d'avoir jamais dessiné. Est-ce que je vais arriver à quelque chose avec cette base? Je tourne, avec ce bruit de 4 couleurs soporifique. Est-ce que là, vous avez une première idée? C'est encore flou. En fait, plus je laisse des espaces clairs, plus je peux modeler la forme du visage. Donc j'ai de la marge. Là, c'est déjà mieux. À quelle seconde allez-vous reconnaître la personne, ou pas reconnaître? Je trouve que j'avais jamais deviné. Bon, un indice, c'est une personnalité dans le monde du sport, très populaire. Une coupe bien droite, et je disperse mes tourbillons partout. Petit ou grand pour la précision. Puis on peut varier la pression pour intensifier encore plus, si on veut. Toujours pas trouvé. Là, on commence à arriver à un stade où c'est difficile de corriger les détails. Perso, je l'ai. Forcément, c'est moi qui décide, mais vous voyez. Et voilà, un maître du terrain de foot, Kylian Mbappé, au stylo 4 couleurs. Pendant ce temps, je fais mon petit tour de l'atelier avec Mathieu, qui me montre carrément avec toute son équipe la création des petits chefs-d'œuvre de bijoux, made in France, qui sortent d'ailleurs souvent de son imaginaire et son père Philippe Tournaire. La Tour Eiffel, le Parthénon. Retour sur le papier, le défi ce coup-ci, dessiner une personnalité connue avec des chiffres. Bon, c'est tordu comme idée, mais on l'a fait avec des tourbillons, alors pourquoi pas avec des chiffres. Là, j'essaie de placer les yeux en premier. Pour l'instant, le choix des chiffres, il n'a pas trop d'incidence sur le dessin. Mais petit à petit, la forme des chiffres va jouer un rôle pour les petits détails. Les angles, les rides par exemple. Pourquoi je me lance? C'est long. Lui, il sera plus long que le précédent. Je sais pas combien je vais en dessiner à la fin. Si tu veux, et si t'as la foi, tu peux le compter, vas-y. Alors, j'arrive à placer le regard. Si vous me suivez sur YouTube, vous le savez déjà. Et je peux pas m'en empêcher, il faut toujours que je tente quelque chose de nouveau, de bizarre. On avance. C'est pas un hasard si j'utilise des chiffres, ça a peut-être un lien avec le personnage. C'est le seul indice que je donnerai. Et là, est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Plus vite. Et c'est long. Là pour les cheveux, je me sers pas mal de la barre des 2 et des E, qui ont une bonne inclinaison. Pour les arrondis, j'utiliserai davantage les 9 et les 6 par exemple. C'est un petit marathon. Bon, est-ce que vous avez résolu l'équation? Qui se cache derrière ces chiffres? À vous de me le dire. Je sais, vous attendez le fameux bic en diamant, j'ai pas oublié. Encore un petit dessin et je vous le montre, promis. Le dernier dessin, je le fais avec l'encre rouge. Une des difficultés, c'est de partir sans aucun croquis. Ici, je vais utiliser la technique des traits croisés, classique. Donc ça va partir dans tous les sens, ce sera plus simple aussi.
Pendant ce temps, l'équipe tournaire me fait découvrir comment se déroule la confection d'un bic, comme celui-ci. En fait, là, tu lisses toute la matière. Là, ce que je fais, c'est que j'utilise de la pâte à polir. C'est une pâte un peu grasse. Et une fois que je l'ai passée, je peux passer une pâte encore plus fine. Ça va me permettre de faire une mission toute polémique. Ça détend. Donc. La fraise, là. Hop, hop, puis... Je pense qu'avec la musique, il y a moyen que ça vous donne un indice sur la personne que je suis en train de dessiner. Allez, on lâche pas. J'enchaîne juste ce dessin après celui des chiffres. Ça fait travailler la patience. Est-ce que là, vous l'avez ? Je l'ai poncé la dernière saison. Suspense. C'est... Je crois qu'on va enfin pouvoir s'ouvrir notre bic boss final. Prêts les amis ? La fameuse bijouterie Place Vendôme. 3, 2, 1, ouverture. On a plus de 200 diamants ici, de diverses tailles. Là c'est un feat avec Orlinski, le célèbre artiste sculpteur connu pour ses incroyables créations géométriques. Ils ont été adorables avec moi, même Elena Nikita qui était dans la boutique Place Vendôme. À l'atelier, je les ai aussi vus en plein sertissage de notre bic hors diamant. Au final, c'est l'œuvre qui compte, peu importe le matériel qu'on utilise, la création et ce en quoi réside la magie. Pour un créatif, c'est toujours cool d'avoir un visu sur toutes les formes d'art, celle-ci étant aussi ancestrale. Là, j'ai vu un bel esprit dans cette équipe qui a construit son histoire, loin de la capitale, au milieu des champs. Leur histoire est singulière, donc j'ai kiffé. Gros merci à l'équipe pour l'accueil. J'ai été en joie de pouvoir m'amuser avec ces beaux objets de créateurs. Même si c'est un tout petit dessin, j'ai quand même eu la chance de pouvoir le tester. Bon, je sais pas si je dessine mieux avec. Et si tu veux faire des achats dessins, je te conseille d'aller directement chez les indépendants près de chez toi. Il y a des boutiques Beaux-Arts insoupçonnées un peu partout. Et en plus, leurs prix en magasin sont très intéressants. Je vous mets la liste de celles de Griff Beaux-Arts ici. C'est vraiment des passionnés. Go les soutenir, ils en ont besoin. Bon dessin la team et que vos crayons soient libres, comme l'art. Et si tu veux faire des achats de matos de dessin,